Bonjour, c'est Boris du printemps lillasien. Alors, il y a 15 jours, nous avions posté une vidéo sur les problèmes posés par le retour à l'école primaire dans le contexte d'impréparation gouvernementale que l'on connaît. Aujourd'hui, en certains endroits, depuis presque une semaine, la rentrée se fait dans le désordre qu'on pouvait prévoir. Le gouvernement s'étant défaussé sur les parents et les mairies, certaines municipalités ont vite lancé le processus, d'autres échelonnent prudemment, d'autres encore diffèrent jusqu'en septembre. D'une commune à l'autre de la région parisienne, la situation diffère grandement et l'éducation nationale improvise. J'ai pu le constater dans une autre banlieue que les Lilas. Jusqu'à la veille du 11 mai, l'Académie a par exemple multiplié ordre et contre-ordre concernant les enfants prioritaires en fonction de la profession de leurs parents. D'abord, il a été prévu que les professeurs des écoles devaient les accueillir dès le 11 mai, en pleine pré-rentrée de ces mêmes instituteurs qui ont tant de choses à organiser. Ensuite, ils n'avaient plus à les accueillir, les familles devaient se débrouiller. Et puis, finalement, quasi la veille, il fallait de nouveau accueillir ces enfants, tout en prévoyant au millimètre près l'accueil à venir des plus grands effectifs. Même improvisation de l'académie quand il s'agissait de valider ou non les plans de reprise. Ce qui est accordé à un établissement, à une commune, ne vaut curieusement pas pour le voisin, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, mais on en vient à se demander s'il n'y a pas des quotas de réussite. Macron-Leroy a parlé, ce sera dans la semaine du 11, et il faut absolument qu'un certain pourcentage d'écoles fonctionne, quelles que soient les conditions. On est en pleine propagande, et c'est là où je veux en venir. Toujours dans la même banlieue, où les choses se font à marche forcée, on me dit que les masques et le gel manquent à l'école. Sans parler des locaux, où la distanciation est parfois difficile à appliquer en certains endroits. Et puis, voici l'essentiel dont je voulais témoigner. Voici que dans un établissement, il y a eu suspicion de Covid chez un des personnels dès la pré-rentrée. Branle-bas de combat jusqu'à l'agence régionale de santé, heureusement. Heureusement, sinon qu'il a fallu ensuite le courage de certains personnels pour qu'on se décide à prévenir les parents, car rien dans le protocole national n'indique ce qu'il faut faire de ce point de vue. Des parents que le protocole enjoint pourtant à prendre la température de leurs enfants chaque matin, mais qu'on ne préviendrait pas s'il y a un possible cas dans l'école. Comment peut-on instaurer la confiance ainsi, alors que dans certaines communes, d'autres communes, donc les écoles ont été refermées tout de suite en cas de suspicion. Et puis pour finir par un autre scandale, c'est que le cas suspect a été testé bien sûr, mais les résultats ont été promis pour une semaine après. Alors que sur les sites gouvernementaux, on promet des résultats actuellement en 24 heures en moyenne. Le mensonge d'État, donc, se prolonge et s'aggrave. On nous a dit qu'on déconfinerait en zone rouge à partir du moment où les capacités massives de tests seraient là. Or, voici une preuve parmi tant d'autres probablement que ces capacités ne sont pas là encore, puisqu'on ne peut même pas obtenir les résultats de quelqu'un travaillant dans une école vite, bien que ce soit évidemment ultra décisif et prioritaire. Bref, d'un côté, la propagande des macronistes et de leur soutien, de l'autre, la réalité qui révèle crûment tous les mensonges que nous subissons.